Cette fille aurait pu avoir 20 sur 20, mais au lieu de se concentrer sur son examen, elle ne cessait de loucher sur la montre de son professeur. Alors que celui-ci s'interrogeait sur son comportement étrange, elle remplit sa copie à toute vitesse, sans se soucier de l'exactitude de ses réponses, et la rendit précipitamment. Puis Jenny se mit à courir comme une folle le long de la route. Au même moment, son frère l'attendait avec impatience au coin de la ruelle, car la fillette portait l'unique paire de chaussures de la fratrie. Si sa sœur ne les lui apportait pas à temps, il ne pourrait pas entrer à l'école. Mais le destin aime jouer des tours aux pauvres. Quand la fillette enjamba le caniveau, une chaussure tomba malencontreusement dans l'eau. Sans hésiter une seconde, elle se précipita dans le sens du courant, tendant ses petites mains encore et encore pour la récupérer. Mais le courant était trop fort. Elle ne put que regarder, impuissante. La chaussure s'éloignait, alors qu'elle était au bord du désespoir. La chaussure se coinça miraculeusement sous une dalle. Jenny ne put retenir ses émotions plus longtemps, et fondit en larmes. Un vieil homme d'une boutique voisine accourut. Après avoir compris la situation, il trouva un bâton pour dégager le caniveau. Mais la chaussure repartit au fil de l'eau. C'est alors qu'un éboueur intervint à temps, et parvint enfin à repêcher la chaussure. Mais quand Jenny arriva au coin de la rue, le cœur gros, son frère, voyant la chaussure trempée, la gronda sévèrement, face aux reproches de son frère. Jenny encaissa en silence. Le frère et la sœur vivaient dans un quartier pauvre de Téhéran. Leur mère était alitée depuis longtemps. Leur petit frère réclamait sans cesse à manger. La famille vivait du travail du père, qui cassait du sucre. Leur maigre revenu suffisait à peine pour 3 repas frugaux. Cette paire de chaussures usées depuis des années avait été rapiécée d'innombrables fois. Ce jour-là, le frère prit les chaussures de sa sœur, tout juste réparé, et se rendit au marché acheter quelques légumes. Il posa les chaussures sur l'étagère devant la boutique. Mais pendant qu'il choisissait des pommes de terre, le chiffonnier les emporta par erreur. Quand John ressortit, il découvrit que les chaussures de sa sœur avaient disparu. Il les chercha partout, affolé, et renversa malencontreusement l'étagère voisine. Le commerçant se précipita aussitôt, et le réprimanda vertement. John n'eut d'autre choix que de rentrer en courant. À peine arrivé, il croisa le regard plein d'espoir de sa sœur. John se sentit complètement désemparé. Il dut avouer la perte des chaussures, et supplia Jenny de ne rien dire à leurs parents, car il savait que la famille n'avait pas les moyens d'en acheter de nouvelles. Les larmes de Jenny jaillirent instantanément. Le soir venu, John eut soudain une idée. En Iran, les garçons et les filles ont des horaires d'école décalés. Il proposa de partager la paire de chaussures avec sa sœur. Mais Jenny fit la grimace, car les chaussures de son frère étaient trop grandes et sales. Elle refusait de les porter à l'école. Mais si leur père apprenait ce qui s'était passé, ils seraient tous deux sévèrement punis. Pour convaincre sa sœur, John lui offrit même un crayon. Jenny finit par accepter la proposition de son frère. Le lendemain, Jenny enfila les vieilles baskets de son frère. Mais une profonde honte la fit fondre en larmes. Arrivée devant l'école, elle erra longtemps au bord de la route, avant de trouver le courage d'entrer. Pendant le cours de sport, voyant les autres filles porter de jolies chaussures en cuir, Jenny se faufila discrètement au fond du rang. Essayant de cacher ses pieds, une camarade glissa soudain et tomba. Après avoir vérifié son état, le professeur expliqua que c'était à cause de chaussures inadaptées, et félicita publiquement Jenny pour ses baskets. Mais cette reconnaissance inattendue laissa Jenny incrédule. Elle montra fièrement ses chaussures, un sourire confiant illuminant son visage. Après l'école, John attendait avec impatience au point de rendez-vous. Mais il eut beau patienter, aucune trace de sa sœur. Ce n'est que 2 minutes avant le début des cours que Jenny apparut en catastrophe au coin de la rue. John enfila les chaussures et fonça vers l'école sans perdre une seconde. Mais il arriva quand même en retard. Après les cours, John était de mauvaise humeur. Il demanda à sa sœur de partir plus tôt la prochaine fois. Elle promit, peinée, d'être ponctuelle désormais. Mais cette promesse resta lettre morte, car le lendemain, pendant la gymnastique du matin, Jenny découvrit avec stupeur ses chaussures perdues, au pied d'une autre fillette. Mais elle ne la dénonça pas sur le champ, car la fillette n'avait pas l'air d'une voleuse. Après l'école, quand la fillette sortit, Jenny la suivit discrètement, jusqu'à ce qu'elle repère son adresse. Alors seulement, elle s'arrêta, mais ce détour fit rater un cours entier à son frère. Jenny emmena son frère devant la maison de la fillette. On aurait pu croire qu'ils allaient récupérer les chaussures avec véhémence. Mais quand la fillette sortit, ils se cachèrent précipitamment derrière un mur. C'est alors que le père aveugle de la fillette apparut, pour faire vivre tant bien que mal sa famille. Il s'en alla mendier dans la rue à tâtons. Le cœur du frère et de la sœur se serra. Face à des gens dans la même misère qu'eux, comment aurait-il pu leur causer du tort ? C'était le week-end. Le père emmena son fils en ville chercher du travail. John contemplait les immeubles, les yeux emplis de curiosité et d'émerveillement. Mais leurs habits modestes et leurs vélos tout rouillés juraient avec cette métropole florissante. Après une matinée de recherche, ils arrivèrent enfin dans un quartier résidentiel. Mais quand le père appuya nerveusement sur la sonnette, il bégaya tellement qu'on le prit pour un voleur. Le père et le fils durent s'enfuir piteusement. Sur le chemin du retour, les freins lâchèrent soudain, et comble de malchance, une pente raide se profilait devant eux. Le vélo devint incontrôlable. Malgré tous les efforts du père pour freiner avec ses pieds, rien n'y fit. En désespoir de cause, il se résolut à percuter un arbre au bord de la route. Par miracle, le père et le fils s'en sortirent indemnes. Le soir,
De retour à la maison, l'état du père s'était aggravé. Le travail en ville dut être reporté. En entendant la conversation de ses parents, John sombra dans un profond désespoir. L'humiliation de partager les vieilles chaussures allait devoir continuer. Au milieu du brouhaha de la récréation, le professeur de sport annonça soudain qu'une course de fond aurait lieu le week-end. Les coureurs bien classés gagneraient de beaux lots. Quand John vit les prix affichés, il n'en crut pas ses yeux, car le troisième prix était une paire de baskets de marque. Fou de joie, il se précipita chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à sa sœur. Le visage de Jenny s'illumina d'un sourire radieux. Ses yeux brillaient d'espoir pour ses nouvelles chaussures, quand le coup de pistolet retentit dans l'air. Cette course de 10 km enflamma instantanément la foule. Au début, pour économiser ses forces, John ne chercha pas à prendre la tête. Ce n'est qu'à la descente d'un virage qu'il saisit sa chance pour dépasser plusieurs coureurs. Il pensait garder son avantage. Mais de retour sur le plat, les autres le rattrapèrent un à un. La troisième place s'éloignait inexorablement. Le désespoir envahissait peu à peu John. C'est alors que le visage de sa sœur lui traversa l'esprit. À cause de lui qui avait perdu ses chaussures, elle devait courir chaque jour pour les échanger. Et jamais elle ne lui en avait voulu. Cette pensée si lourde devint le moteur le plus puissant de John, lui insufflant une énergie soudaine. Il sprinta comme un fou vers la ligne d'arrivée. Mais un coureur derrière lui eut une mauvaise intention et le poussa traîtreusement. John, ignorant la douleur à son genou, se releva aussitôt. Dans ce moment décisif, il fit preuve d'une volonté surhumaine et fonça vers l'arrivée. Enfin, John franchit la ligne. Il s'effondra au sol. Épuisé, quand le directeur l'aida à se relever, John demanda s'il avait obtenu la troisième place. Le directeur lui répondit d'une voix solennelle. Mais en entendant la réponse, John resta interdit. Il n'aurait jamais imaginé qu'en luttant de toutes ses forces pour la troisième place, il avait finalement remporté la première, manquant ainsi les baskets promises à sa sœur. Son cœur était rongé par la culpabilité. Une fois de plus, il avait déçu sa petite sœur.